Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes sur donc, un chantier de pose de panneaux photovoltaïques. On va installer donc, sur cette maison un 9 kg en panneau Meyer-Burger, donc panneau allemand, garanti à 92% de production sur 25 ans. On va voir ensemble du coup comment les couvreurs occitans procèdent pour ce type d'installation. Petite particularité, on est également sur une toiture, vous allez le voir, qui est neuve et qui n'est pas d'ailleurs tout à fait terminée d'être réalisée par nos équipes de couvreurs. Il reste des accessoires de zinguerie à mettre, mais en tout cas on est prêt pour poser l'installation et vous allez voir, donc on va voir ensemble dans le détail la pose de cette installation photovoltaïque, donc pour produire son électricité et l'utiliser d'abord en autoconsommation et après en revente évidemment de l'excédent. Allez, direction le toit, c'est parti! Grosse particularité chez les couvreurs occitans, quelque chose que personnellement j'ai encore pas vu ailleurs, et ce qui fait, je pense, la différence entre le fait de travailler avec un couvreur pour poser ses panneaux photovoltaïques et de travailler avec un électricien, même s'il faut quand même avoir un électricien dans l'équipe. Voilà, c'est cette particularité là. Là on a le support de rail. C'est une pièce métallique et elle a pas tellement sa place entre deux tuiles, hein. Vous pouvez voir qu'habituellement entre les tuiles, il n'y a pas d'espace pour passer une tuile métallique. Donc ce que font la plupart des poseurs, c'est qu'ils viennent à l'aide d'une disqueuse grignoter un petit peu la tuile de manière à ce que cette partie métallique puisse passer comme ça et ressortir entre deux tuiles. Donc nous, l'option qu'on a choisie, c'est de travailler avec une tuile châtière. Donc voyez-vous, c'est une tuile qui n'a pas la même forme que les autres, elle est déformée à ce niveau-là, de manière à pouvoir accueillir la sortie de cette pâte métallique. Donc elle est évidemment faite par le fabricant de tuiles, hein, c'est pas nous qui l'avons fabriquée, et elle est parfaitement étanche, donc elle a une garantie de 30 ans, et donc là on est sur un système, on sait qu'elle est 100% étanche, rien n'a été percé, rien n'a été grignoté, et on a la pâte, voilà, qui, même si on met du poids dessus, qui ne force pas sur la tuile, vous voyez. Donc elle ne risque pas, avec la charge de la neige ou quelque chose comme ça, quand il y aura la neige sur les panneaux, ça ne risque pas de venir casser cette tuile qui est dessous. Donc nous, c'est vraiment la solution la plus sécuritaire qu'on ait trouvée. Alors malheureusement, c'est aussi la plus chère, hein, puisque une tuile comme ça vaut plusieurs dizaines d'euros. Au moment où je fais cette vidéo, on a une quarantaine d'euros, mais je sais aussi qu'au 1er janvier 2023, là je fais cette vidéo en septembre 2022, 1er janvier 2023, les tuiles vont encore prendre 30% d'augmentation. Donc bon, voilà. À l'heure actuelle, elles sont à 40 euros la tuile. Donc ça fait que c'est pas donné, surtout que pour un 9 kg, donc je vais être sur à peu près une trentaine de tuiles châtières comme ça. Donc vous en comptez sur un 3 kg, il faudra quand même aussi une dizaine de tuiles. Donc à une quarantaine d'euros la tuile, ça fait une plus-value suivant la taille de votre installation entre 500 et 1500 euros. Mais j'ai envie de dire, c'est le prix à payer pour la sécurité, parce qu'un toit, la première chose qu'on lui demande, c'est pas de fabriquer l'électricité, c'est d'être étanche, d'accord? Donc il faut absolument qu'il puisse faire les deux. Donc là on est sur un toit qui va être étanche, avec 30 ans de garantie bien sûr, sans aucun problème, et qui va pouvoir fabriquer de l'électricité, donc du coup en toute sécurité. C'est la grosse différence, qui est une différence fondamentale et capitale, qui est souvent très peu citée par les installateurs, mais qui, chez nous, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, quand j'ai lancé le photovoltaïque chez les couvreurs occitans, qui a été pour moi un élément majeur de ma prise de décision pour créer ce nouveau service que nous proposons à nos clients. Alors là, vous voyez, on a tous nos rails de support en fait, qui viennent perpendiculairement au chevron et parallèlement à la toiture, qui sont donc les rails de support, et c'est eux qui vont avoir la charge de porter les panneaux. Donc voilà, donc vous voyez, rails en alu, fixation en alu, boulonnerie en inox, de manière à ce qu'on n'ait aucun problème de corrosion pendant de longues années. Notre collègue qui est en train de visser une aiguille, puisqu'on va tout simplement tirer le câble entre le tableau électrique et les panneaux solaires pour la connexion. Donc la connexion se fait, donc le câble est sous les tuiles et on va le sortir
par la tuile chatière, hein, à l'endroit de la patte de fixation, de manière à ce qu'il ne soit pas pincé entre deux tuiles. Donc comme ça, aucun risque de cisaillement du câble. Ensuite, le câble est fixé à l'aide de riselant sur les rails pour qu'il ne se balade pas non plus sous les panneaux. Et une fois que le pré-câblage électrique est en place, on va pouvoir fixer les panneaux. Donc là, on a sous notre panneau un optimiseur. Cet optimiseur, vous avez vu, est connecté avec un système, donc ce qu'on appelle plug and play, c'est-à-dire qu'on n'a pas de manipulation particulière à faire. Ça c'est juste une broche, c'est étanche et pas de risque de faux contact non plus. Voilà, donc les panneaux sont connectés les uns aux autres. Les optimiseurs vont nous permettre de nous donner un certain nombre d'informations sur les panneaux tout au long de la durée de vie du panneau et de son fonctionnement. Alors les informations qu'ils peuvent nous donner, c'est déjà si un jour un panneau a un dysfonctionnement. Le fait qu'on ait un optimiseur, ça va tout simplement nous permettre de savoir où est le problème. Ça va également nous permettre de voir si on a des problèmes de production directe sur un panneau. Ça va permettre également des répartitions de la production quand on a des zones qui sont à l'ombre, d'autres qui sont au soleil. Voici le résultat final. Donc voilà, avec cette installation photovoltaïque entièrement posée, câblée, en place. Voilà, pour 30 ans, 40 ans, 50 ans, on nous le dira. 30 ans sont les garanties. 40 ans, 50 ans, c'est à mon avis leur espérance de vie. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.